Konbanwa, bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, on se lance dans une nouvelle lecture d'un petit conte que je vous ai sélectionné qui m'a fait beaucoup rire. C'est un conte que je ne connaissais pas. J'ai fait des recherches pour voir comment on pouvait le traduire en français ou en anglais. Je n'ai rien trouvé à part en japonais. Donc je pense que c'est une histoire qui est pas vraiment sortie du Japon. Coucou, je t'interromps 30 secondes dans cette vidéo pour t'offrir un cadeau. Et oui, je suis comme ça, j'ai envie de t'accompagner toujours plus dans ton apprentissage du japonais. Je ne sais pas si tu es au courant, j'ai créé un guide pour débuter en japonais qui te donnera tout ce qu'il faut savoir pour bien démarrer ton apprentissage. Tu verras aussi comment acquérir rapidement les notions basiques en vue d'un voyage au Japon. Tu auras tout ce qu'il faut pour te débrouiller sur place, les phrases types, les kanji à connaître, mes meilleurs conseils pour retenir les kanas efficacement. Pour le télécharger, clique sur le premier lien qui est dans la description. Tu le reçois dans ta boîte mail et ensuite tu en profites quand tu veux. Je te souhaite une bonne lecture de mon guide et un bon visionnage de cette vidéo. À bientôt. J'ai pas trouvé de traduction ou autre. Donc on va découvrir ça ensemble. De ce que j'ai lu, c'est quand même une histoire un petit peu connue au Japon, qui a eu pas mal de variantes et d'adaptations, on va dire, locales en fonction des régions. C'est pas exactement la même version dans chaque région. Et donc c'est une histoire qui est issue de ce livre que j'ai ramené du Japon. Ce livre-là, je n'ai pas trouvé la référence exacte à vous mettre dans mon article. Donc cette référence-là n'est pas dans l'article habituel dans lequel je vous compile un petit peu tous les livres que j'utilise, mais vous trouverez plein de livres équivalents dans... Ah non, vous êtes là. Dans l'article qui est juste là sur le site. Donc mes livres préférés pour débutants en japonais. Vous avez toutes les autres références qu'on utilise en temps normal. Et donc du coup, on va découvrir ensemble cette histoire qui est assez marrante, assez cocasse. Et je vous raconterai un petit fun fact justement à son sujet, parce que le personnage principal de notre histoire a une statue, et même un truc un petit peu plus gros qu'une statue au Japon. On va découvrir tout ça. Et avant de se lancer, je vois qu'il y a Benoît qui dit « Ma fille de 12 ans voudrait apprendre le japonais, des conseils à lui donner. » Les mêmes conseils que je donnerais à un adulte, parce que grosso modo, à 12 ans, tu commences déjà à avoir une bonne base, on va dire, de connaissances grammaticales. Tu sais ce que c'est un verbe, un adjectif, un nom, etc. Donc, je lui conseillerais de commencer par télécharger mon guide pour débutants qui est juste là. Tu as le lien, l'URL dans le chat. Et puis, il y a aussi toutes les étapes que je recommande vraiment pour se lancer en japonais. Le nom du livre, en fait, c'est tout simplement Nihon no Mukashi Banashi. Donc, t'as 15 000 livres qui s'appellent pareil. Voilà, Nihon no Mukashi Banashi. Donc, avec celui-là, il a une compilation de 20 histoires. Mais du coup, c'est un petit peu toujours les mêmes choses, quoi. Après, ça reprend beaucoup d'histoires qu'on a déjà vues et que vous pouvez retrouver parfois dans d'autres livres. Donc, on va se lancer sur cette histoire. Je vais vous partager mon écran. Voilà la première page avec le titre ici, et donc l'illustration. Hop, je zoome un petit peu pour que tout le monde puisse voir. Alors, je fais un petit rappel, parce que comme on a toujours des débutants, des nouveaux arrivés à chaque nouvelle session de lecture, je rappelle dans les grandes lignes, chacun fait en fonction de son niveau. Si vous en êtes à l'apprentissage des kanas, vous vous concentrez là-dessus sur fluidifier votre lecture. Si vous connaissez déjà des kanji, de la grammaire, du vocabulaire, vous essayez de repérer, de mettre en pratique ce que vous avez appris. Si vous avez un niveau plus avancé, tant mieux, vous allez pouvoir vous éclater, parce que cette histoire en particulier, elle est vraiment adaptée pour les débutants, il n'y a rien de très très compliqué. Donc si vous avez un GLPT 5, 4, c'est vraiment bien pour vous. Si vous êtes un petit peu plus débutant, vous n'avez pas encore beaucoup de notions de grammaire, etc., pas de panique, vous n'essayez surtout pas de tout retenir, vous piochez dans ce qui vous paraît intéressant à votre niveau, et vous reprendrez ça plus tard. Voilà, le petit disclaimer est fait. Ce que je ne veux pas, c'est que vous essayiez de tout retenir, tout mémoriser, tout noter. Ce serait contre-productif. Donc,
Voilà le titre de notre histoire. Alors ce titre, il est intéressant parce que déjà il utilise 2 kanji vraiment débutants. Ces 2 kanji-là, le premier il a même pas de furigana tellement il est débutant, le deuxième il a des furigana. Donc comment est-ce qu'on lit ça? Ça, c'est le chiffre 3, hein. Il a 3 traits, c'est l'un des kanji les plus simples de la langue japonaise. San, donc san c'est le chiffre 3. Et le deuxième kanji, c'est celui de l'année. Nen. San nen. Donc 3 ans, 3 années. Donc 3 ans, pas dans le sens quelqu'un qui a 3 ans. Hein. Un enfant qui a 3 ans, ce serait sansai. Là, san nen, c'est le nombre d'années. Donc 3 années. Ne ta ro u. Donc un ro suivi d'un u, c'est un allongement. Ro. Netaro. Netaro. À quoi ça vous fait penser, Netaro? Est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans? Il y a un indice sur l'image. Ouais, ça vous fait penser au verbe dormir, hein, on est d'accord? Neru, nemas, dormir. Là, il y a un jeu de mots. Le jeu de mots, c'est le prénom Taro, qui est un prénom masculin hyper courant et vraiment hyper cliché des contes japonais. On a déjà vu Momotaro, on a déjà vu Kintaro, il y en a plein d'autres, des Taro. Donc Taro, c'est vraiment un Urashima Taro, je suis en train de penser qu'il y a lui aussi. Donc Taro, c'est vraiment le prénom classique du héros d'histoire japonaise. Et donc là, c'est un jeu de mots entre le verbe neru, nemas, dormir, et Taro, le prénom Taro. Donc en gros, c'est Taro qui dort pendant 3 ans. Voilà, le Taro qui dort pendant 3 ans. Ou qui a dormi 3 ans, ouais, c'est ça. Donc voilà le titre de l'histoire. Et puis, juste pour réagir à ce que vous dites, tu m'as sorti en plein visionnage du film Hachiko, j'espère que je comprendrai mieux ici que sur le film. Et Akamura Yuki, pour l'émission de télé de lundi dernier, vous découvrirez ça le mois prochain. À la télé. On vous tiendra au courant. Donc voilà pour le titre de notre histoire. Voilà ce qu'il faut comprendre ici. Et évidemment, on va voir les explications dans l'histoire. Ah, Mérida qui demande à quoi correspondent les caractères noirs à gauche du titre. C'est les noms de la personne qui a fait le dessin. Donc, je zoome un petit peu plus. Voilà. Ça, c'est le kanji du dessin. Et ça, c'est le kanji du texte. Qui peut se lire bun. Donc ça, ce sont les noms et prénoms. Donc là, c'est le nom de famille à chaque fois en premier, hein, Hayashi. Ça, c'est le prénom de la personne. Et là, du coup, je pense que c'est le nom de l'artiste qui n'a pas de kanji. Sugawara Keiko, Keiko-san, qui a fait les dessins. Alors, pardon, du coup, on n'a pas du tout lu le texte. Hop, je vais zoomer pour que vous ayez bien tout ça. Voilà, il vous manque que la dernière phrase, mais on y reviendra. Ok, alors c'est parti. Lisons ensemble la première phrase. Comme je vous le disais, c'est une histoire qui est assez adaptée pour les grands débutants. Il y a beaucoup de vocabulaire et beaucoup de grammaire qui est très très simple. Donc essayez de repérer au maximum tout ce que vous pourriez deviner. Et vous pouvez essayer de lire à voix haute avec moi. Mukashi, okanemochi no ie no tonari ni totemo mazushii ie ga arimashita. Je relis un petit peu plus vite. Mukashi, okanemochi no ie no tonari ni totemo mazushii ie ga arimashita. Là, normalement, vous pouvez comprendre beaucoup de choses. Normalement, enfin quand je dis normalement, hein, c'est encore une fois quand vous êtes dans la formation Objectif Japon, niveau JLPT 5, en moyenne, c'est le niveau de nos élèves. Si vous êtes à un niveau beaucoup plus débutant, vous pouvez peut-être pas encore bien comprendre la phrase, et si vous êtes à un niveau beaucoup plus avancé, normalement vous pouvez tout comprendre. Il me manque Mazushi. Alors s'il te manque que Mazushi, déjà bravo.
Donc, mazushi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un adjectif en i qui veut dire pauvre. Pauvre vraiment dans le sens pas d'argent, c'est le contraire en fait de okanemochi. Okanemochi, c'est quelqu'un qui est riche, qui possède de l'argent. Mazushi, c'est quelqu'un qui est très pauvre, qui est dans la pauvreté. En sachant ça, en sachant que okanemochi c'est riche et mazushi c'est pauvre, je pense que vous êtes très nombreux à pouvoir comprendre cette phrase. Comment vous la traduiriez en français? Qu'est-ce que ça pourrait donner? Qu'est-ce que ça pourrait donner, à votre avis? Ah, ça me parle aussi, mais je ne sais plus. Bah voilà, comme ça, on se fait des révisions. Alors, ce que j'allais dire pour okanemochi. Ben non, okanemochi, c'est assez facile à repérer parce que vous avez kane, déjà, qui est l'argent, donc la monnaie avec laquelle on paye. Donc ça aide de se dire, ok, ça doit avoir un lien avec l'argent. Et moti, c'est comme dans le verbe motimas, motsu, c'est porter, donc celui qui porte de l'argent, c'est celui qui possède de l'argent. Pour dire riche, yutaka, oui, ce serait plus dans le sens richesse, abondance, j'ai envie de dire, tu vois, un endroit qui est luxueux un petit peu, ça peut être ça aussi. Okanemochi, c'est pour désigner une personne qui possède de l'argent, tout simplement. Il était une fois un voisin riche et un voisin pauvre, oui, c'est ça, en gros c'est ça. Et bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent. Il y a longtemps, dans le voisinage de la maison d'un riche, il y avait une maison très pauvre. Alors oui, c'est ça, du coup, parfait, bravo pour ta traduction. Donc, mukashi, autrefois, il y a fort longtemps, okanemochi no ie. Ie, ça c'est un mot important, c'est une maison. Vous voyez qu'en plus, on a le kanji. Donc, ie, la maison d'un riche, donc d'une personne riche, okanemochi no hito, no tonari. Tonari, c'est le même tonari que dans Tonari no Totoro. C'est à côté, le voisin. Donc, voisin d'une maison d'un riche, ou d'une maison riche en fait, d'une maison qui possède de l'argent, ou d'un foyer. Totemo mazushi ie. Très pauvre, une maison très pauvre, ga arimashita, il y avait. Arimas, aru, c'est avoir, donc il y a quelque chose, Donc là, c'est au passé. Arimashita, il y avait. Sono ie no hitori musuko wa ii toshi o shite asa. Non, je crois que j'avais loupé une phrase. Non. Asa kara ban made nete bakari. Alors là, on a du vocabulaire qui est intéressant. Le vocabulaire en soi est pas très compliqué, c'est plutôt la grammaire qui peut poser souci. Donc déjà, sono ie. Sono, vous savez, c'est quand on dit kono, sono, ano. Sono, de base, je désigne quelque chose qui est près de toi, à qui je m'adresse. Là, dans le cadre d'une histoire qu'on raconte, sono, ça fait référence à ce qu'on a vu juste avant, dans la phrase juste avant. Donc, sono ie, c'est la dernière maison dont on parle, cette maison, c'est donc la maison très pauvre. Donc, cette maison-là, no hitori musuko. Hitori musuko, ça, vous devriez comprendre ce que ça veut dire ici. Hitori musuko. Donc, hitori, c'est le compteur pour une personne. On a littéralement le chiffre 1 plus le kanji de la personne, une personne. Musuko, un fils. C'est ça, un fils. Donc, le fils de cette maison pauvre, en ce qui le concerne. On donne une information sur lui. I toshi o shite. I, c'est l'adjectif bien. Toshi, ce sont les années. Et shimas, shite, c'est le verbe faire. Littéralement, ça veut rien dire en français. Il est pas en train de faire une bonne année, ça n'aurait pas de sens. I toshi o suru, en fait, c'est il a atteint un âge, on va dire, assez mûr. C'est plus un enfant. C'est juste pour faire comprendre que le fils n'est plus un enfant.
Donc il a atteint, on va dire, un peu un âge de raison, quoi. Il est devenu, grosso modo, adulte. Et formanté, donc on enchaîne. Asakara, du matin, ban made, jusqu'au soir. C'est très rigolo qu'ils aient mis que le kanji de asa et pas le kanji de ban. Alors que pour moi, ils ont vraiment le même niveau de difficulté. Moi, je les fais apprendre en même temps. Hein. Quand on apprend le kanji du matin, on apprend le kanji du soir dans la même leçon. Là, du coup, ils ont jugé que asa, c'était plus facile pour les enfants que ban. Du coup, ils mettent que le premier kanji. Mais là, c'est parce qu'on est sur un conte pour enfants. En temps normal, les adultes japonais, ils auraient mis les deux kanji, bien sûr. Hein. Donc, asakara ban made, du matin jusqu'au soir, nete bakari. Nete bakari. J'ai vu, c'est Christine qui disait, il ne faisait que dormir du matin jusqu'au soir. Et donc, c'est exactement ça. Là, on a le verbe neru, nemas, dormir. C'est le même que celui qu'on a vu dans le titre. La forme en te bakari. Ça, c'est une forme qui est plutôt classée je pense qu'on la voit dans la formation GPT 4, donc ça doit être du N4, N3. La forme en te bakari, c'est ne faire que ça. Il ne faisait que ça. Il ne faisait que dormir du matin jusqu'au soir. Donc dans la maison pauvre, qui était voisine de la maison riche, il y avait un fils qui n'était plus un enfant, et il ne faisait que dormir du matin jusqu'au soir. Ah, je vois qu'il y a des astuces Twitch pour enlever le chat, effectivement. Ils se sont dit que les gens sur Twitch confondraient le ban avec le vrai ban de Twitch. Bah du coup, ça porte encore plus à confusion quand c'est écrit en kana, quand ça s'appelle les kanji. Au moins les kanji, on sait de quoi on parle. Hein. Et sinon, donc oui, vous pouvez mettre, si vous êtes là sur Twitch en direct, hein, vous pouvez mettre en grand écran. Si vous êtes sur téléphone, vous pouvez enlever le chat si ça vous dérange. Alors, on continue. Donc, le gamin en question, il ne fait que dormir. Oto-san, son père. Oto-san ga. Là, on a des petits crochets, ce qui signifie que son père lui parle, lui dit quelque chose. Oto-san ga, nete bakari inai de, chotto wa hatarake. To itte mo, damatte goro-goro. Donc son père lui dit ça. Son père lui dit nete bakari. Donc c'est le même nete bakari que ici, hein, ne faire que dormir. Nete bakari inai de. Donc ça c'est la forme complète. Hein. Te bakari imas. Être en train de ne faire que ça. Donc il ne fait que ça. Donc là il est au négatif. Hein. Naide c'est la forme en ne fais pas ça. Donc ne fais pas que rester à dormir. Chotto wa hatarake. Donc chotto, c'est un petit peu, hein. Franchement, tu pourrais au moins travailler un petit peu. Hatarake, c'est hataraku, hatarakimasu, travailler, le verbe travailler. Ici, il est à l'impératif, c'est l'impératif le plus fort en japonais. Il y a plusieurs types d'impératifs pour donner des ordres. Le plus courant, celui que vous entendrez peut-être le plus souvent, ou en tout cas le premier qu'on apprend, c'est la forme en te kudasai, qui est encore poli, puis la forme en te, un peu moins poli. Et là, c'est vraiment l'impératif pur. C'est le même impératif qu'à l'armée. Hein. Hatarake, travail. Donc ne fais pas que rester à dormir, tu pourrais au moins travailler un petit peu, quoi, franchement. To itemo, donc même s'il lui dit ça, la forme en temo, c'est même s'il fait ça, même s'il lui dit ça, en lui disant même un truc comme ça, eh bien, damatte, damaru, c'est se taire, rester en silence. Donc, damatte goro goro. Il dit rien, en fait, il se tait. Et goro goro, c'est littéralement le fait de rouler comme ça dans son lit. Goro goro, je pense que ad vitam aeternam, ce mot me fera penser à ma voisine de classe quand j'étais en école de langue à Kyoto. J'étais à côté, elle était thaïlandaise, je crois, cette fille. Ouais, je crois qu'elle faisait partie... Ah non, taïwanaise. Je crois que... Oui, elle fait... Parce que j'avais beaucoup de taïwanais et de thaïlandais, les deux. Mais je crois qu'elle était taïwanaise et en fait, tous les jours,
tu lui disais: «Alors, qu'est-ce que tu as fait hier soir? Qu'est-ce que tu as fait ce week-end?» Elle ne faisait que goro goro. Me disait pas: «Je fais goro goro toute la journée, toute la soirée, j'ai fait goro goro». Donc j'ai vraiment associé ce mot à cette fille parce que je trouvais ça fabuleux de ne rien faire d'autre que golo golo. Je me suis dit: «Mais au bout d'un moment, tu as quand même envie de bouger un peu, non? Faire des trucs, tu es au Japon, quoi». «Non, non, je fais golo golo». Donc voilà, golo golo, c'est faire comme cette fille, c'est rien en fait, c'est rouler dans son lit, quoi. Et c'est cette fille, hein, qui m'a dit un jour, «Mais pourquoi tu travailles autant? Pourquoi tu révises autant?» «Peut-être parce que je suis venue apprendre le japonais. Pourquoi tu fais golo golo, toi?» Ah vraiment, c'était un peu lunaire. Cette fille, elle était un peu dans son monde. Elle était gentille, hein, mais un petit peu dans son monde. Donc bah lui, il fait comme elle, en fait, hein, toute la journée, il fait rien et il fait golo golo. Ensuite, on passe avec, la maman, cette fois, hein, on passe à la maman qui dit donc «Okaa-san», la maman. «Okaa-san ga», cette fois, elle lui dit: «Sonna koto de wa yome mo moraenai zo, to itte mo damatte goro goro». Donc là, on a la même mécanique. Donc sa maman, même si elle lui dit: «Sonna koto de wa», donc en restant comme ça dans cette situation, avec cette attitude, hein, avec cette situation-là, en étant comme ça, yome, yome, c'est une épouse, une femme à épouser, quoi, une épouse. Yome mo moraenai, tu ne pourras pas, littéralement ici, c'est recevoir d'épouse, donc tu ne pourras pas te marier, en fait, tu n'auras pas d'épouse. C'est morau, moraimasu, recevoir, forme potentielle, donc être capable, et ici au négatif, moraenai. Tu ne pourras pas te marier, tu n'auras pas d'épouse dans cette situation. Et le zo, c'est pour insister sur ses propos. Donc même si sa mère lui dit ça, eh bien lui, il se tait et il goro goro. Ou alors effectivement, il pourra peut-être se marier, mais avec une certaine taïwanaise, ouais. J'espère quand même que sa vie a un peu évolué entre-temps, parce que c'est pas très épanouissant de goro goro H24. Tous les jours de la semaine, pendant toute une année. Pourquoi pas. Donc, il ne fait rien. Voilà, le personnage principal, le fils de cette maison, ne fait rien. Donc vous commencez peut-être à voir venir le Sannen Netaro du titre. Et ça m'a perturbée. Ah, arigatou gozaimasu, merci beaucoup pour ton prime. Merci pour ton prime, Beck. Arigatou gozaimasu. On dirait mon frère. Bah, écoute, j'espère que ça évoluera pour lui. Tu verras, le héros de notre histoire, il se passe un truc à un moment et il finit quand même par se bouger. Mais on va voir. On va voir ce qui se passe. Donc bah merci beaucoup pour ton prime, c'est gentil. Merci de soutenir la chaîne. Je continue avec la fin de cette page. Et là, ce qu'on nous dit, c'est donc Mura no hitotachi kara wa. Donc Mura, c'est le village. Hein. Mura no hitotachi, les gens du village. Kara, donc on va voir dans quel contexte c'est, mais de la part, hein, des gens du village. Netaro, Netaro to iwarete baka ni sarete imashita. Donc les gens du village, en fait, hein, l'appelaient, donc Netaro, parce que du coup, il dort toute la journée. To iwarete, donc il se faisait appeler Netaro, Netaro, et baka ni sarete imashita. Donc baka ni suru, c'est je vais rester poli, c'est se moquer de quelqu'un, voilà. Se ficher de lui. C'est ça la version correcte, politiquement correcte. C'est donc se moquer de quelqu'un. Et donc là, c'est du passif. Donc il se faisait prendre pour un imbécile, quoi. Vraiment, tout le monde se moquait de lui. Tout le monde l'appelait Netaro, Netaro. Voilà pour cette première page. Donc il y avait pas mal de choses intéressantes. Au niveau débutant, franchement, le vocabulaire est bien adapté. En termes de grammaire, il y a des points un tout petit peu plus avancés, mais vous piochez dans ce qui vous concerne. Voilà, dans ce qui vous concerne. Voilà, se moquer fortement, effectivement. Tout le monde se moquait de lui. Les gens du village se moquaient de lui.
Est-ce que pour cette première page, c'est OK? Daijoubu desu ka? Sinon, vous n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit dans le chat là sur Twitch ou bien après pour le replay sur YouTube, hein, vous avez l'espace commentaire. Hai, daijoubu desu. OK. じゃあ、次のページはこれです。Voilà la page suivante. Alors, je vous laisse déjà regarder l'image. Parce que moi, il y a quelque chose qui me fait beaucoup rire sur cette image. Le placement de ses yeux. Voilà. On va découvrir ce que c'est. Il est en pyjama. Non, je pense que... Ah, quoique. Peut-être, en vrai. J'allais dire, je pense que c'est un habit traditionnel. Peut-être qu'il est en pyjama. En vrai, on ne sait pas. Hai, hato desu. Effectivement, on va voir le mot hato. Alors, si je mets comme ça, normalement, vous voyez. J'espère que c'est assez grand pour vous. Sinon, je zoomerai un petit peu plus. Mais là, on a des longues phrases au début, donc on va déjà rester comme ça. Donc, ce qu'on nous dit, c'est « Tokoro ga 3年3ヶ月寝て」3年3ヶ月。3年3ヶ月寝て過ごした寝太郎は、ある日、急にむっくり起き上がると、山へ行ってくると出かけて行きました。Donc là, il se passe un truc. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous avez un petit peu compris ce qui se passe ici? La perspective des yeux du pigeon, ouais, j'adore. Est-ce que c'est un dindon? Ce n'est pas un dindon. On va découvrir ce personnage qui a son importance. Le pigeon a son importance, mais ce n'est pas un dindon. Alors, est-ce que vous avez un petit peu compris ce qu'on dit ici? Donc, ところが3年3ヶ月寝て過ごした寝太郎は、ある日急にむっくり起き上がると、山へ行ってくると出かけて行きました。Effectivement, il y a un mot clé qui est yama e ittekuru. Donc ça, c'est l'un des passages peut-être les plus faciles à identifier. Alors, on va décortiquer. Donc, tokoro ga, mais, cependant, or. C'est un petit mot, une petite interjection pour... non, pas vraiment une interjection, donc plus un petit mot pour enchaîner dans l'histoire. 3年3ヶ月. Là, on va réviser la durée dans le temps. 3年 pendant 3 ans, 3ヶ月 pendant 3 mois. Donc pendant 3 ans et 3 mois, c'est très précis. 寝て過ごした. 寝て donc dormir. 過ごした passer du temps. 過ごす, hein, c'est passer du temps, passer sa vie. Alors, 寝て寝る, hein, ça peut être aussi juste être allongé. C'est pas forcément que dormir. C'est là où on a une différence en japonais entre le verbe neru et le verbe nemuru. Neru, c'est vraiment être allongé, mais ça peut être aussi dormir, se coucher. Alors que nemuru, c'est vraiment tomber dans le sommeil, être endormi. Donc là, peut-être qu'il ne dormait pas vraiment pendant 3 ans et 3 mois, puisque c'est pas la Belle au bois dormant non plus, mais en tout cas, il passait ses journées allongées. Il se levait pas. Donc pendant 3 ans et 3 mois, il a passé sa vie allongée. Netaro, hein, donc on a qualifié Netaro par tout ça. Donc Netaro qui a passé ses journées allongées pendant 3 mois et 3 ans, à comater, voilà, sur son lit exactement. Il manque le nombre de jours, ça devait être Mikka, hein, 3 ans, 3 mois, 3 jours. Aruhi, un beau jour, kyuni, soudainement, mukuri oki agaru to. Là, on a 2 verbes en un. On a okiru, que vous connaissez peut-être, okimasu, quand on demande asa, nanji ni okimasu ka, le matin, tu te lèves à quelle heure, tu te réveilles à quelle heure. Donc c'est dans le sens à quelle heure, en gros, tu te réveilles, quoi, tu ouvres les yeux.
Et on a ici donc agaru. Le verbe agaru ici, c'est vraiment pour se lever, se mettre debout. Donc là, c'est pour qu'on comprenne bien que c'est pas il dormait et il s'est réveillé, il a ouvert les yeux. C'est vraiment il était allongé et il s'est mis debout. Donc c'est quelque chose, c'est un exploit. Et le petit adverbe mukuri, c'est pour dire brusquement. Donc kyuni, d'un coup, soudainement, il s'est brusquement levé, il s'est brusquement mis debout. Le second sens du verbe okiru. Alors là, Ah, ok, je viens de comprendre. Dans ce sens-là, là, c'est forcément se lever, se réveiller. Peut-être que tu veux parler du fait de quelque chose qui arrive. Un événement est arrivé. Nanika okita. Est-ce que quelque chose est arrivé? Par exemple, quand tu penses qu'il y a eu un accident ou quoi. Nanika okita. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Je pense que c'est dans ce sens-là que tu posais la question, peut-être. Donc voilà. Donc du coup, il s'est soudainement levé. Et yama itekuru. Je vais à la montagne et je reviens. Itekuru. Itekimasu, c'est l'expression qu'on dit quand on quitte le foyer. Donc j'y vais et je reviendrai ce soir. Ou plus tard. Yama itekuru, donc je vais à la montagne. To. Donc il a dit ça. Et dekakete ikimashita. Il est sorti. Il est parti en fait. Il est parti. Il est sorti de la maison. Alors, il y a 2 okimas, l'un dans le premier groupe et l'autre dans le second. Ah, alors là, on parle du verbe oku. Tous les deux se conjuguent à la forme en masse en okimas, donc c'est le verbe poser. Mais par contre, sa forme dictionnaire, c'est pas okiru. Okiru, c'est que le verbe se lever. Là, le premier groupe, c'est oku, poser. Mais par contre, okiru, okimas, donc celui qu'on a là dans le texte, il peut aussi vouloir dire il se passe quelque chose. En tout cas, un événement a eu lieu. Voilà, dans le chat, c'est parfait. Dans le chat, tout le monde t'explique, donc c'est cool. Et puis pour le kanji de oku, hop, voilà, tu as celui-là. Ok, c'est bien. Les senpai, c'est nickel. Si vous pouvez aider les kohai, c'est cool. J'ai un truc qui tape. Je sais pas si vous l'entendez. Attendez, je regarde juste ce que c'est. Je ne sais pas, ça ne le fait plus. Ah, c'est peut-être ma petite fermeture éclair. Ça tapait, ça faisait un bruit, j'avais peur que ça vous gêne. Alors, on continue. Donc, donc ça y est, il s'est levé, il est parti. Soshite, okina hato, le fameux hato, okina hato o tsukamaete, kaette kimashita. Donc, soshite, et puis, okina hato. Hato, c'est donc un pigeon. Ça peut vouloir dire aussi une colombe. En japonais, c'est le même mot. Pigeon et une colombe. Okina hato, donc, bon, vu la tête du truc, c'est plus un pigeon. Hein. Donc, un gros pigeon, o tsukamaete, donc il l'a attrapé, il l'a capturé. Ça, c'est le même verbe que pour capturer un Pokémon. Hein. Si vous jouez à Pokémon en japonais, vous apprendrez ce verbe-là. Donc, il a capturé un gros pigeon et kaette kimashita, et il est donc rentré à la maison. Kaeru, kaerimasu, c'est rentré. Il est rentré à la maison. Otou-san ga, son père, je vais zoomer un petit peu plus maintenant, hop. Otou-san ga, son père lui dit Hato nanka tsukamaete, ittai nani o suru kidai? Donc, hato, un pigeon, nanka, c'est un truc genre, un truc comme un pigeon. Donc, t'as attrapé un truc genre un pigeon. Ittai, mais enfin, à la fin, nani o suru ki. Donc, suru ki, c'est avoir l'intention de faire quelque chose. Nani o suru ki dai. Le dai, c'est pour insister un petit peu sur sa question. C'est, mais enfin, mais qu'est-ce que tu vas donc faire? Qu'est-ce que t'as l'intention de faire? T'as attrapé un pigeon, quoi. Qu'est-ce que tu veux en faire?
と尋ねても、ネタロウはいいからいいから。Donc son père lui a demandé ça. Tazeneru, c'est demander, poser la question. Donc même si son père lui demande ça, même en lui demandant ça, Netaro, il répond ikara, ikara. Donc t'inquiète, t'inquiète, ça va aller, t'inquiète quoi. To mata sugu ni dekakete ikimashita. Donc mata sugu ni dekakete ikimashita. Mata à nouveau, sugu ni immédiatement, dekakete ikimashita. Il est à nouveau ressorti tout de suite. Il est à nouveau ressorti de la maison. Et là, cette fois, donc kondo wa, cette fois-ci, machi de chochin o katte kaette kimashita. Machi, dans la ville. Donc dans la ville, chochin, chochin c'est une lanterne. Vous savez, les lanternes en papier japonaises. Chochin o katte, il a acheté une lanterne et kaette kimashita et il est rentré à la maison. Donc là, on a des particules qui sont intéressantes. Si vous êtes en train d'apprendre les particules, c'est vraiment les premiers éléments à essayer de repérer dans vos phrases en japonais. Là, on a la particule du lieu dans lequel on fait l'action d'acheter. Donc il a acheté dans la ville. C'est le de, le lieu avec action. Qu'est-ce qu'il a acheté? Donc chochin o katte. Il a acheté, le COD, c'est chochin, une lanterne. Donc la particule O, c'est la particule de COD. Voilà, petit point particule parce que ça peut être intéressant si vous êtes dans cet apprentissage-là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Eh ben, sa mère, elle se le demande. Oka-san ga chochin nanka katte kite, ittai nani o suru kidai? Donc, c'est à peu près la même réplique que le père. Donc, t'as acheté une lanterne et t'es revenu avec. Mais enfin, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Tazunete mo Netaro wa ii kara. Donc même si elle lui demande ça, eh bien Netaro il répond mais t'inquiète, t'inquiète. Ça sent le barbecue de pigeon. Oh non. Oh non. Ce n'est pas le but final. Rassurez-vous, le petit pigeon ne va pas mourir, ne vous inquiétez pas. C'est ça. Qu'est-ce que tu vas donc faire de cette lanterne? T'as acheté une lanterne, qu'est-ce que tu vas en faire? Voilà pour cette seconde page. Pour le moment, on est quand même sur une histoire assez intrigante. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais oui, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va en faire? La réaction de l'ado en puissance. T'inquiète, t'inquiète, je gère. Je sais pas si les ados, ils disent encore je gère. Moi, à mon époque, on disait ça. À l'époque de mon frère, il disait ça aussi. Mon frère qui est plus âgé que moi. Ah si, ils disent encore je gère? Ok, ça, c'est pas démodé alors. Parce que ça fait un bon 20 ans, même plus. Mon frère a 43 ans et il disait ça quand il était ado, ouais, donc ça fait... Ouais, si, ça fait longtemps quand même. si, pour les mêmes résultats. Ah, ok. Indémodable, je gère. Ok, ça marche. C'est vrai que dans mon entourage, j'ai pas d'ado, parce que ma nièce a 10 ans. Ça va arriver, ça va bientôt arriver, je le sens. mais je suis pas encore dedans. Ouais, l'intrigue de fou, hein. Là, tu prends un mec qui n'a rien foutu pendant 3 ans. Il va chercher un pigeon, il achète une lanterne. C'est le début d'une mauvaise blague, hein, pour le moment. C'est pas ce qu'ils font, mais ils gèrent. C'est ça, le principe des ados, quoi. Je dis ça, j'étais pareil, hein, je jette pas la pierre, hein, on a tous été ados. Ah ouais, waouh, il y a 40 ans tu l'utilisais déjà. Ok, bah le je gère, je pensais pas qu'il était... Je pensais que c'était un peu la mode, tu vois, quand mon frère le disait, mais en fait non. Allez, je vous fais pas attendre plus longtemps, on passe à la suite. Alors là, cette page-là, faut vous accrocher parce que du coup, on a double texte parce qu'en fait, sur la page suivante, je vous montre pas trop l'illustration pour pas vous spoiler, mais en fait, le texte est réparti sur la même page. Donc sur la page suivante, on n'aura pas de texte. Alors, je zoome. On a notre pigeon, qui a les yeux extrêmement bien placés, et on a la lanterne. Chochin.
On va se mettre comme ça. Ouais, c'est bon, vous avez tout, je pense. Ouais, ça va. C'est parti. Sono hi no yoru no koto desu. Sono hi, donc ce jour-là, no yoru, la nuit, no koto, le fait, un événement, desu. Donc ça, c'est pour dire que on va raconter un événement qui s'est passé le soir même. Donc ce soir-là, cette nuit-là même carrément. C'est plutôt la nuit même. Yoru ici, ce serait la nuit. Netaro, donc notre fameux personnage, Netaro wa hato to chochin o motte. Donc il a embarqué le pigeon et la lanterne. La particule to, c'est pour dire ça et ça. Hein. Donc le pigeon et la lanterne au motte, donc il les prend avec lui. Tonari no okanemochi no ie e shinobi komimashita. Tonari no okanemochi no ie. Ça, normalement, vous l'avez. On l'a vu à la toute première page. Donc, dans la maison du riche d'à côté. Donc, dans la maison du riche voisin. Et, en direction, shinobi komimashita. Donc, shinobi komu, c'est s'introduire par effraction. Hein, on retrouve le shinobi hein, qui est là-dedans, ça vient de là. Donc, tout ce qui est ninja, tout ça. Donc, il s'est introduit par effraction dans la maison du riche voisin. Que va-t-il faire? Yashiki no naka no okina matsu no ki ni noboru to. On va déjà traduire ça. Yashiki, c'est le manoir, donc une grande maison. Yashiki no naka, à l'intérieur du manoir, donc dans l'enceinte en fait, hein, de la maison du riche voisin. No okina matsu. Matsu, c'est le nom d'un arbre, c'est le pin, donc P-I-N en français. Donc un grand pin, noki, donc un arbre, un grand pin, un grand arbre de pin, ni noboru, donc il a escaladé un grand pin, et en faisant ça, là vous voyez qu'il y a des paroles, kore kore, yanushi yo dete koi, to okina koe de iimashita. Donc il a dit ceci, on va traduire, et il l'a dit comment? Okina koe de, avec une grosse voix, avec une grande voix. Il a dit ça avec une grande voix. Kore kore, yanushi yo, dete koi. Kore kore, c'est un peu pour l'interpeller, hein, c'est eo, eo, yanushi. Yanushi, c'est le propriétaire de la maison. Donc, eo, le proprio, en gros, hein, le proprio de la maison. Dete koi. Delu, c'est sortir physiquement d'un lieu. Et koi, c'est l'impératif du verbe kuru, kimas, venir. Donc, dete koi, c'est un impératif très fort pour dire sors de là. C'est vraiment sors de là. Et vas-y, le proprio, sors de là. Mais il l'a dit avec une grosse voix. Alors, on peut déjà imaginer un petit peu. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, il est comme ça, ouais. Et vas-y, sors de là. C'est pas ramène-toi, j'ai un flingue, c'est ramène-toi, j'ai un pigeon. Attention, j'ai un pigeon. Qu'est-ce qu'il va faire de son pigeon? Le pauvre pigeon, en plus, il comprend rien, il est apeuré, il sait pas ce qu'on fait, là. La pauvre bête. Bettini. Alors, on peut déjà imaginer plein de scénarios différents. Là, ce qu'on nous explique dans la phrase suivante, c'est minna ga neshizumatta yoru no koto desu kara, Netaro no koe wa yoku hibikimashita. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est juste une petite phrase pour dire donc minna, hein, tout le monde, les gens, ga neshizumatta yoru, c'était une nuit dans laquelle tout le monde, c'est pour dire que c'est une nuit dans laquelle tout le monde était en train de dormir en fait, hein, tout le monde faisait dodo. Donc neshizumaru, c'est neshizumatta yoru, c'est une nuit endormie où les gens étaient endormis. Donc c'est être endormi. Donc koto desu kara, donc
comme il s'agit d'une nuit dans laquelle tout le monde était endormi, Netaro no koe, la voix de Netaro, wa yoku hibikimashita. Yoku, c'est l'adverbe bien, donc faire quelque chose bien, et hibiku, c'est le verbe résonner. Donc sa voix a bien résonné. Il n'y avait pas de bruit puisque tout le monde était en train de dormir. Ah, j'ai oublié une question. Peut-on utiliser nushi pour désigner son mari, son compagnon? Je pense avoir entendu ce terme dans un animé. Alors là, comme ça me parle pas, mais encore une fois, il faudrait voir le contexte. Ouais. Il a la voix qui porte, ouais, c'est ça, exactement. Sa voix a beaucoup résonné parce que tout le village était endormi. Et arigatou gozaimasu, merci beaucoup Chris pour ton abonnement via Prime, via Amazon Prime, c'est très gentil, merci à toi. Arigatou gozaimasu, merci de soutenir la chaîne, ça fait très plaisir. Alors, je continue, donc on en était là. Shujin wa... Ah, c'est peut-être ça la question que tu posais, pardon. Attends, je reprends ta question. Ah, non, tu parlais de Nushi. Ah, peut-être Shujin, alors. Ça, je viens de faire tilt avec ta question. Alors, Nushi, ça me parle pas trop. Par contre, Shujin, oui. Oui, Shujin. On va parler de Shujin, justement. Donc, Shujin wa nanigoto ka to dete kite kurayami ni mukatte iimashita. Shujin. Donc, Shujin, c'est littéralement les kanji, hein, c'est la personne qui est, on va dire, le maître. Donc, ici, c'est le maître des lieux, le propriétaire de la maison. Et Shujin, c'est le même Shujin que dans Goshujin. Donc, je vais arriver. Goshujin-sama, par exemple, votre mari. Et donc, Shujin, ça peut être le mari. Ça peut être le mari de quelqu'un. Ah, mais c'était pas ça ta question. Ok. Faut pas désolé. Mais j'ai donné un petit complément pour les autres si jamais ça peut servir. Et oui, ça peut être un petit peu désuet. Mais on l'entend quand même encore. Donc, le maître des lieux. Le maître des lieux, il se réveille et il dit « Nanigoto ka ?» Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Nanigoto, hein, c'est littéralement quoi et événement. Donc, qu'est-ce qui se passe, quoi? De quoi on parle? To détecté, donc il est arrivé, il est venu, il est sorti. Et kurayami, donc kurayami, la pénombre, hein, vraiment les ténèbres, ni mukatte iimashita. Donc il a dit ça tout en se dirigeant vers la pénombre, donc de là où venait la voix. Il pose la question, donata ka yonda ka ne? Donata c'est qui? Dare, de manière plus polie. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, hein, yonda c'est yobu yobimasu, appeler quelqu'un. Donc il y a quelqu'un qui m'a appelé, hein, c'est qui? Qui c'est qui m'a appelé là? Qui c'est qui m'a appelé? Et le nez c'est pour confirmer. En fait c'est vraiment c'est plutôt il y a quelqu'un qui m'a appelé, mais c'est qui? Enfin, je pense que le mec est complètement dans le gaz s'il était en train de dormir. Je me mets à sa place, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi? Suruto, donc à ce moment-là, donc alors, Netaro wa ochitsuita hikui koe de. Donc à ce moment-là, Netaro, ochitsuita, ochitsuku c'est se calmer, donc avec une voix basse qui est calmée. Donc là, il a plutôt crié avant, et là maintenant il va parler avec une voix basse, très calme. Et donc ce qu'il lui dit c'est Watashi wa Hachiman Yama no jinja no kami de aru. Est-ce que vous avez compris ce qu'il lui dit? Watashi wa Hachiman Yama no jinja no kami de aru. De aru, c'est une forme plus archaïque et formelle pour dire des. Donc, vous pouvez remplacer par des, ce serait la même chose. C'est juste que là, il parle de manière formelle. Je suis
Ouais, je suis l'esprit de la montagne, je suis le dieu de la montagne. De la montagne. Bah, du coup, Hachiman, c'est il y a un 0 de plus. Après, les Hachiman, c'est un nom qui revient beaucoup pour les dieux, les noms de sanctuaires, de lieux, etc. Donc là, watashi wa, hein, en ce qui me concerne, je suis Hachiman Yama, donc la montagne Hachiman, no jinja, du sanctuaire de la montagne Hachiman, no kami, le dieu. Je suis le dieu du sanctuaire de la montagne Hachiman. Donc alors c'est plus de la montagne, donc Hachiman ce serait littéralement 80 000. Après, je ne sais plus si le man, je pense que c'est un autre kanji, mais je veux pas vous dire de bêtises. En tout cas, là, c'est un nom propre. C'est un nom propre. Donc je suis le dieu du sanctuaire de la montagne Hachiman. Voilà ce qu'il lui dit. Le proprio de la maison, donc Shujin, le proprio, va Engawa ni, c'est ça, Engawa, donc le Engawa, Engawa ni Hizamazuki, c'est pas facile à dire, Hizamazuki, deux tenten mais pas au même endroit. Donc dans le Engawa c'est l'espèce de petit corridor, petite véranda qui fait le tour des maisons traditionnelles. Je pense que vous avez déjà vu ça plein de fois dans des animés, dans des séries ou autres. C'est une espèce de petite véranda, ouais, en bois qui fait donc le tour des maisons. Et donc dans le Engawa, Hizamazuki, il s'est agenouillé. Hizamazuku, qui est le verbe s'agenouiller. Fukabuka to atama o sagete iimashita. Fukabukato, ça vient de l'adjectif fukai, qui veut dire profond. Fukabukato, c'est profondément. Atama, la tête. O sagete, donc il a incliné sa tête profondément vers le bas. Iimashita, et il a dit. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Kami-sama, shitsurei itashimashita. Donc Dieu vénérable, hein, on met toujours sama comme suffixe de politesse après les dieux. Donc Kami-sama, donc vénérable Dieu. Shitsurei itashimashita. Donc c'est shitsurei shimashita, une expression qu'on dit quand on a commis une impolitesse. Hein, je m'excuse d'avoir été impoli. Là c'est du keigo. Shitsurei itashimashita. Version keigo, version poli plus quoi. Donc je vous prie de m'excuser, je vous prie pour mon impolitesse, de m'excuser de mon impolitesse. Watakushi, là c'est la version très formelle de watashi. Donc là il s'adresse au dieu en keigo, hein, on est vraiment sur un registre de politesse très élevé. Watakushi ni nanika goyou de gozaimasu ka? Donc là, si vous révisez le keigo en ce moment, c'est parfait pour vous, parce que du coup, là, il demande est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire pour vous être utile? Goyo, c'est l'usage. Donc l'utilité, l'usage. Donc nanika, quelque chose. Goyo de gozaimasu ka? C'est la version très polie pour dire est-ce que je peux vous être utile en quoi que ce soit? Le dieu répond omae ni wa musume ga hitori oru na. Omae, c'est toi, c'est un toi qui est vraiment condescendant, hein, là on se place en supériorité. Donc toi, là, humain, musume ga hitori oru na. Musume, une fille, hitori, une, et oru, c'est la même chose que iru, c'est plutôt archaïque et formel. Donc c'est pas comme ça qu'on va parler dans la vie de tous les jours. Par contre, on peut l'entendre comme ça dans des histoires ou autres. Donc, toi, là, t'as bien une fille, hein, n'est-ce pas? Na, vous pouvez le voir comme né, une version un petit peu plus masculine. Donc, et toi, là, t'as bien une fille, hein, n'est-ce pas? Dieu sama, c'est ça, exactement. Prochaine leçon de keigo. Ben voilà, c'est un petit avant-goût de ce que tu trouveras dans, dans le cours sur le keigo. Un exemple concret d'utilisation du keigo, s'adresser à un dieu en japonais. Et oui,
Pour vos futures prières dans les sanctuaires. Donc, toi là, t'as bien une fille, hein, n'est-ce pas? Et donc le propriétaire répond: «Ah, hai». Donc, oui. その娘をネタロウの嫁にせよ. Donc cette fille, その娘, au particule de COD, donc cette fille, qu'est-ce que tu vas en faire? Eh bien, Netaro no Yome, l'épouse de Netaro, ni Seiyo. Seiyo ici, c'est l'impératif très très dur, hein, le même que tout à l'heure quand on a l'impératif à l'armée, tout ça quoi. Là, c'est l'un des impératifs pour le verbe suru, le verbe shimasu. Donc en gros, tu vas faire de cette fille-là l'épouse de Netaro. Hai. Oui. Shikashi. Cependant, ikura kamisama no omoshitsuke to iedomo, chotto mo hatarakazu, nete bakari iru Netaro no yomi ni yaru no wa, ikaga na mono kato. Je suis arrivée, c'est très long. Donc, ce qu'il lui dit, c'est oui, mais enfin, cependant, ikura kamisama no omoshitsuke to iedomo, donc quand bien même ce serait votre demande, hein, votre vénérable demande, cher Dieu. Donc là, il met les formes, hein, mais en gros, ce qu'il lui dit, c'est quand bien même ce serait votre requête, votre demande, ce que vous m'ordonnez de faire, ben, chittomo, je crois que je l'ai mal lu tout à l'heure, pardon. Et chittomo hatarakazu, il ne travaille même pas un tout petit peu. Donc la forme en zu, on l'a déjà croisée dans d'autres contes, c'est sans rien faire, sans faire ça. Donc il travaille même pas un tout petit peu. Et nete bakari iru, et il ne fait que dormir, donc netaro, no yome ni yaru. Donc le fait de lui donner en épouse ma fille à ce Netaro qui ne fait que dormir et qui travaille même pas, wa ikaga na mono kato. Donc c'est quand même quelque chose d'un petit peu enfin cette demande-là, même si ça vient de vous, hein, cher vénérable Dieu, c'est quand même un petit peu un truc un petit peu embêtant quoi. Enfin, on peut quand même se questionner un petit peu de cette demande quoi. Ça, il se fait tailler un short. Donc là, il questionne quand même un petit peu la demande du dieu. Et le dieu lui répond: Watashi no iu koto ga kikenai no ka? Donc, ce que je te dis, watashi no iu koto, donc ce que je te raconte, ce que je dis, kikenai no ka? Tu l'écoutes pas? Enfin, t'es pas capable d'écouter ça? Tu prends pas en compte ma demande? Sore dewa, eh ben dans ce cas-là, kono ie wa tsubureru de aro. Cette maison, donc là ta maison, kono ie, hein, cette maison dans laquelle on est, wa tsubureru, elle va s'effondrer. De aro. Donc là c'est comme s'il proclamait un petit peu que cette maison s'effondre. Si c'est comme ça, eh bien ta maison, elle va s'effondrer quoi. La menace du dieu. それは困ります. Ah, c'est bien embêtant. Komarimasu, hein, c'est être embêté, être en souci. Ah, ben ça m'embête bien. Ose no tori ni. Pardon, j'y arrive plus. Ose no tori ni itashimasu. Donc, ose no tori, la forme en nani nani no tori, on le voit dans la formation GPT-4, donc c'est de cette manière-là, donc la OC, c'est votre ordre en fait, hein, votre demande,
l'ordre du dieu, quoi, l'ordre donné par le dieu. Donc, tel que vous l'avez ordonné, ni itashimasu. Je vais faire comme vous m'avez ordonné. Itashimasu, hein, c'est toujours la version keigo du verbe shimasu. C'est très humble. Donc, je vais exécuter comme vous dites, comme vos ordres. Yokaro. Donc ça, c'est une forme un petit peu désuète, archaïque pour dire très bien. C'est très bien. Donc, un petit peu comme sore wa ii desu ou bien yokatta desu ou ce genre de choses. Mais là, c'est plutôt désuet, archaïque comme terme, donc vous n'allez pas trop l'utiliser. Donc très bien. Dewa. Eh ben sur ce, watashi wa yama e kaeru zo. Ben moi je rentre à la maison, hein, je rentre dans ma montagne du coup. Comme je suis le dieu de la montagne, je rentre chez moi. Je rentre à la montagne. Et donc, Netaro wa chōchin ni hi o irete. Donc Netaro, qu'est-ce qu'il a fait? Chōchin, la lanterne, ni hi o irete. Hi, c'est du feu. Ireru, c'est insérer, mettre dedans. Donc, il a inséré du feu dans la lanterne. Et hato, le petit pigeon, hato no ashi, donc sur les pieds, les pattes en fait, hein, les pieds du pigeon. Donc, hato no ashi ni kukuri tsukeru to. Et donc, il l'a attaché, il l'a ficelé à la patte du pigeon. Et yama e mukatte hanashimashita. Yama e mukatte, il a fait face à la montagne, et hanashimashita, ce hanasu-là, c'est le verbe libérer. Il l'a libéré en faisant face à la montagne. Donc il a mis du feu dans la lanterne, qu'il a attaché au pied du pigeon, et il a relâché le pigeon en direction de la montagne. Shujin ga atama o ageru to, le propriétaire de la maison, atama c'est la tête, o ageru to, en levant la tête. Là, on a le kanji, on reconnaît le kanji, c'est le même que dans ue, hein, au-dessus. Donc, en levant la tête, atama o ageru to, en levant la tête, kurayami ni, dans les ténèbres, dans la pénombre, ni mukatte kiete iku, akari ga miemashita, il a vu une lumière, akari, une clarté, une lumière. Il a vu une lumière qui se dirigeait vers la montagne, quoi, et qui était que, hein, qui s'éteignait, qui disparaissait de plus en plus. Et donc, ce qui s'est dit, c'est Kami-sama no okaeri da. Donc, ouais, c'est le retour du dieu. Donc, Kami-sama, le dieu, okaeri, c'est le o honorifique plus kaeri, le retour. Donc, c'est le retour vénérable du dieu. Shujin wa te o awasete miokurimashita. Donc, le propriétaire, il a te, les mains o awasete, il a joint ses mains, et miokurimashita, c'est un peu raccompagné du regard. Donc, en gros, il a regardé la petite lumière rentrer chez elle, il a regardé le dieu rentrer chez lui dans son sanctuaire. Il l'a raccompagné du regard, on va dire. Et donc, pour bien visualiser, en fait, c'est ce qu'on a sur l'image juste après. Je sais pas si vous voyez bien, je vais zoomer un petit peu. Mais en gros, là, dans la montagne, on a la petite lumière, donc qui est le pigeon qui s'envole avec la lanterne. Et en bas, on a le propriétaire qui est Te o awaseru, il joint ses mains. Et dans le Matsunoki, dans l'arbre, le pin, on a Netaro qui vient de relâcher le pigeon. Voilà la scène. Donc là, hein, a priori, ça c'est le yashiki, donc c'est la maison du riche. Et ça, je pense que c'est Netaro no ie, Netaro no mazushi ie. Je pense que c'est la maison pauvre, hein, de Netaro. Voilà la scène. Alors, qu'est-ce que vous en pensez déjà? Quel effet spécial? Ouais. Un vrai blockbuster. Ah, bah on est sur un niveau
Là, on a les moyens de Netflix, hein, vraiment. L'arnaque. Le dieu pigeon. 3 ans pour mettre au point son plan. C'est chaud. Ah, bah, il a eu une idée de génie, hein, d'un coup. Ça lui a juste pris 3 ans, mais oui. Il a mis du temps à préparer son coup. C'est ça. Pauvre pigeon craché sur la montagne. J'ose espérer qu'il a pu se libérer. Donc voilà pour cette deuxième partie de l'histoire. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, parce que si c'était que ça, bah voilà, il y a eu un petit prank, mais il faut quand même qu'on ait un dénouement. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va regarder ça. Hop. Donc là déjà, on a une image. Et hop, on va... Ouais, je bougerai un tout petit peu, mais au moins comme ça, vous voyez bien. On va lire cette nouvelle page. Il nous reste 2 pages. Quoique, il nous reste 2 pages, je me demande si l'autre, c'est pas une... Attendez, non, il y en a peut-être qu'une. Je ne sais plus. Ah oui, non, c'est juste une image après. Donc non, c'est la dernière page. Je savais plus si on avait 5 ou 6 pages de texte. Donc, on est sur la dernière page de texte, on va regarder ça, et il y a un dénouement. Yoga akeru to, ça c'est la nuit. Donc yoga akeru, ça c'est le verbe, on reconnaît le kanji de la clarté, de la lumière. Donc en gros c'est pour dire que l'aube se lève, donc la nuit se termine, hein, la nuit s'éclaire, donc l'aube se lève. Et shujin ga Netaro no ie e tanomi ni kimashita. Donc lorsque l'aube s'est levée, le propriétaire de la maison, donc le riche en fait, hein, il est donc allé vers la maison de Netaro et il est allé demander. Tanomu, c'est demander, faire une demande. Donc tanomi ni kimashita. Et oui, on avait fait toute la page, oui, ça a du sens d'enchaîner là. Donc, qu'est-ce qu'il demande? Il demande Netaro yo. Donc, il interpelle Netaro. Netaro, musume no muko ni natte kure. Donc, est-ce que tu veux pas devenir mon gendre, en fait, hein? Est-ce que tu veux pas épouser ma fille? Donc, muko, c'est le gendre. Et du coup, natte kure, naru, narimasu, c'est devenir. La forme en tekure, c'est fais ça pour moi, s'il te plaît, quoi. Rends-moi ce service-là. Épouse donc ma fille pour devenir mon gendre, quoi. Tokoro ga Netaro wa, mais Netaro, qu'est-ce qu'il a répondu? Ore wa yada. Non, moi je veux pas. Ya, c'est un adjectif en a pour dire ah, j'aime pas, j'ai pas envie, ça me dégoûte aussi. Donc ça on l'entend beaucoup. C'est une expression qui peut se traduire de plein de manières différentes. Je pense que vous l'avez déjà entendu plein de fois. Yada, non, je veux pas, je refuse. Ou ça me dégoûte. Ou j'ai pas envie. Yada, c'est désagréable. Ah non, ça me va pas, quoi. Donc ore wa yada. Donc non, moi je veux pas. Neteiru no ga ii. Moi, ça me va de rester couché. Moi, ce que j'aime bien, c'est dormir, en fait, c'est rien faire. Donc moi, j'aime bien dormir. J'aime bien rester couché. Neteite mo monku wa iwanai kara, douka muko ni natte kure. Donc neteite mo, même si tu restes couché, même si tu restes à dormir, monku, ce sont des reproches. Monku wa iwanai. Je te ferai pas de reproches. Je te dirai rien. Je t'embêterai pas, je te dirai rien, je te ferai jamais de reproches. Kara. Donc, puisque, même si tu restes couché, je te ferai pas de reproches, je te dirai rien. Douka muko. C'est ça. Douka muko ni natte kure. Je t'en prie, deviens mon gendre. Fais-moi le plaisir de devenir mon gendre. Kamisama no otsuge nano da. C'est
un ordre divin, en fait. C'est une demande de Kami-sama. C'est Kami-sama qui demande. C'est Dieu qui demande. Donc, je t'explique le fait que c'est une demande divine. それなら、仕方がない。それなら、bon, bah, si c'est ça, 仕方がない。On n'a pas le choix, ok, c'est bon, quoi. 婿になるか. Bon, bah, je vais devenir ton gendre, quoi. J'ai pas trop le choix, quoi. Allez, si c'est une demande divine, on peut pas s'opposer à Dieu, quoi. Bon, ça me va. On n'y peut rien, ouais, c'est comme ça. C'est la vie, allez, vas-y, je vais devenir ton gendre. こうして、en faisant cela, ネタロウはお金持ちの家の娘と結婚をすることになりました。Donc, en faisant cela, ネタロウはお金持ちの家の娘. Donc, la fille de la maison du riche, de la maison riche, と結婚をする, se marier, épouser. Kekkon au suru, hein, c'est faire un mariage, épouser. Donc, il s'est marié à la fille du riche. Et ici, la forme en koto ni narimashita, ça on l'étudie aussi dans l'objectif GLPT4, hein, c'est bah, ça s'est fait comme ça. Voilà, avec ce qui s'est dit avant, ben voilà, il s'est retrouvé à épouser la fille du mec riche. Sauf que, alors oui, déjà, la fille n'a évidemment pas son mot à dire là-dedans, hein, c'est évident. Autre époque, autre mœurs. Et Netaro wa, en ce qui concerne Netaro, 婿になってからというもの、人が変わったようによく働くようになりました。Alors là, la clé de la compréhension, elle est ici. よく働くようになりました. Ça, c'est pareil, c'est une forme qu'on étudie au niveau GLPT4. La forme en yo ni narimasu. Yo ni narimashita. Ça veut dire qu'il est devenu comme ça. Il est devenu quoi? Yoku hataraku. Il travaille bien. Yoku hataraku yo ni narimashita. Il est devenu bon travailleur, en fait. Hein. Ouais, très travailleur. Et pourquoi il est devenu très travailleur? Là, ce qu'on nous explique ici, hein, donc, muko ni natte kara toiu mono, donc, en étant devenu gendre, donc en ayant épousé quelqu'un, en étant devenu le gendre de quelqu'un, eh bien, hito ga kawatta you ni, tout comme les gens changent, c'est ce qu'on dit hein, quand ils se marient, eh bien, il est devenu bon travailleur. Il a changé, exactement. Deskara, et c'est pourquoi, mou daremo netaro to baka ni suru koto wa nakunarimashita, to ça. Et c'est pourquoi, mou daremo netaro to, donc plus personne, hein, mou daremo plus forme négative, donc plus personne ne l'appela Netaro, et baka ni suru koto wa nakunarimashita, le fait de se moquer de lui, de le prendre pour un idiot, eh bien, nakunarimashita, ça s'est perdu, donc il n'y a plus eu personne pour se moquer de lui, ni pour l'appeler Netaro. Et la forme à la fin en tosa, c'est pour dire il paraît que, on dit que quelque chose. Et j'en profite pour remercier Just Monk. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup d'avoir offert un abonnement à Lalo. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup. Effectivement, je crois qu'il y a une offre en ce moment. Vous pouvez gagner, je crois, un abonnement Crunchyroll si jamais vous offrez, il me semble, deux subs sur Twitch. Je crois qu'il y a un partenariat entre les deux plateformes. Et donc voilà. Voilà notre petit Netaro, donc qui est devenu grand travailleur. Le moral des contes japonais me laisse toujours sans voix. Ah bah, faut pas les prendre au pied de la lettre, hein, c'est sûr. C'est certain. Donc voilà, petit Netaro deviendra grand.
Ce conte m'a beaucoup fait rire quand je l'ai découvert là, dans ce livre, je le connaissais pas et du coup, j'ai fait des petites recherches quand même sur, ce fameux Netaro. Et alors attendez, je vais juste, vous retrouver ça parce que vraiment, heu, je trouvais ça dingue, que, ça soit le cas. Attendez, je vais juste retrouver. Il faut juste que je retrouve le nom de, la ville. Il y a une ville paumée, au sud de Honshu. Voilà, je l'ai. Attendez, je vous montre ça vite fait. Parce que c'est vraiment drôle. Hop. Voilà, je l'ai. Donc, dans la ville de Asa, minuscule ville au sud du Japon, il y a 2 choses. Je vais vous partager mon écran. Hop, voilà, je vous mets là. Il y a 2 choses. Dans la ville de Asa, il y a une statue de Netaro en face de la gare. Donc c'est ce qui est marqué ici. Du coup, moi je suis allée voir sur Google Maps. J'ai tapé donc le nom de la ville en japonais et donc Asa Eki. Et comme j'aime bien me balader, bah, du coup je suis allée voir en Street View. Effectivement, devant la petite ville, devant la petite gare de la petite ville de Asa, il y a une statue ici de Netaro. Je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça? Eh bien, j'ai fait donc des petites recherches. Enfin, en fait, j'ai lu la page Wikipédia, hein, tout simplement en japonais. Et donc, ce qu'ils expliquent, c'est que en fonction des régions, l'histoire donc de Sannen Netaro est pas forcément exactement la même. Et que bah, dans la région de Asa, dans la ville de Asa, ce qu'on dit, la légende locale, c'est que Netaro, il aurait réussi à gagner beaucoup d'argent et il aurait reversé cet argent-là pour construire apparemment un barrage qui aurait permis d'irriguer correctement les terres de la ville de Asa qui n'étaient pas très cultivables. Et donc, il a fait vraiment revivre cette région. Il a rendu les terres cultivables. Donc, il a une statue qui lui est érigée. Et surtout, il a... Attendez, je vais le retrouver aussi. Il y avait le nom... voilà, il est là. Le nom dans l'article Wikipédia. Hop. Il a aussi son petit Jinja. Donc juste à côté de la gare, ça c'est la gare. La statue, elle est par là. Et juste derrière la gare, il a son petit Jinja, qui est noté 3 étoiles sur Google. Voilà, les gens n'ont pas aimé son Jinja. Je pense que je n'irai pas à ça juste pour voir ça. Hein. Je vous avoue que apparemment le Jinja il est vraiment tout petit. Mais c'est un Jinja qui est consacré à Netaro. On voit sa statue ici. Voilà. Et donc, bah, je trouvais ça tellement original, ça m'a bien fait rire. Donc ils ont un petit Jinja pour remercier Netaro d'avoir, soi-disant, irrigué les terres grâce au barrage. Voilà, c'était le petit fun fact bonus à la fin de cette histoire. J'avais envie de vous partager ça, c'est cadeau. Et donc Asa, c'est vraiment une ville minuscule qui est... je vais vous montrer où c'est. Qui est là, hein. Voilà. Qui est là, donc alors oui, là vous allez voir mes points sur mon Google Maps, mais voilà, c'est ici. Donc c'est tout en bas de l'île principale de Honshu. Voilà pour le petit fun fact. Merci de liker la vidéo et de vous abonner si vous avez appris quelque chose. Ces 2 simples clics aident énormément la chaîne et mon travail. Arigato!